Bonjour à tous les poissons, que ce soit par votre signe solaire, lunaire, vos signes ascendants. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de juin 2024. Et d'ailleurs, je parle de tous les poissons aussi parce que je vous invite à aller voir sous vos autres signes, ascendant, descendant, lunaire, etc. Même Vénus, pourquoi pas, pour avoir un beau complément d'informations pour voir qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous au courant de ce mois de juin. Bon, en même temps, vous savez, ce sont des tirages généraux et collectifs. Donc, ben écoutez, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous appelle, ce qui vous parle, ce qui vous apporte un ressenti dans votre vie, peu importe, dans tous les domaines, et que ce soit au niveau personnel ou professionnel. D'ailleurs, avec le tarot, c'est ce qu'on va voir, autant au niveau personnel que professionnel et dans tous les domaines de votre vie. Ça va être à vous de faire le petit travail puis de l'appliquer dans le bon domaine. Par la suite, on va faire un petit tirage pour voir au niveau de la carrière et des finances et également au niveau amoureux, quels sont les messages pour vous. Et je vais terminer avec les cartes conseils pour chacun des décans. Donc, ce mois-ci, j'ai décidé de choisir les portes des mondes mystiques pour nous donner le ton du tirage. Et l'énergie principale qui va vous accompagner, c'est communiquer librement. Je communique à partir de mon être profond. J'ai le sentiment qu'il va y avoir un vent qui va souffler sur vous et qui va vous donner envie d'être de plus en plus authentique dans vos communications avec les autres, c'est-à-dire de vous ouvrir davantage, de peut-être plus cesser de dire ce que les gens auraient envie que vous leur disiez, mais plutôt d'y aller avec honnêteté, avec authenticité. Et c'est puissant, hein, quand on est authentique, intègre et qu'on communique, qu'on exprime ce qu'on ressent vraiment au fond de soi. C'est puissant de s'exprimer de cette façon-là. Donc, soyez prête à vous imposer à vous-même et autant qu'aux autres de communiquer à partir de votre être profond. Et vous savez, hein, en même temps, ça peut vous apporter une certaine forme de guérison, autant pour vous, autant pour les autres. Mais déjà, ça c'est certain, ça va vous apporter beaucoup plus de calme intérieur. Et d'ailleurs, au dos de deck, vous avez instauré le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Un silence majestueux pour aller retrouver le calme en vous, mais déjà de communiquer plus librement, de vous laisser aller à dire ce que vous avez envie de dire. Vous savez, on peut tout dire, mais tout est dans l'art de la façon de le dire. Donc, ayez pas peur de communiquer ce que vous avez à communiquer pour pas garder enfoui voyons, au fond de vous vos vérités et celles des autres. Parce qu'en plus, vous avez, avec cette carte, vous avez certainement un don pour être un pédagogue naturel. Donc, plus vous allez être authentique dans vos communications, plus moi j'ai le sentiment que vous allez aider les gens autour de vous, vous allez leur servir un peu comme d'enseignant ou même d'un mentor. Et ça va améliorer et enrichir la vie des gens qui vous entourent de par votre parole. S'il y a quelque chose que vous réprimez depuis un certain temps au fond de vous, mais vous avez maintenant l'occasion, en cette période du mois de juin, de mettre ces vérités à jour. Ou si vous avez un besoin de communiquer quelque chose en particulier avec une personne en particulier, ben ça serait une bonne période aussi de le faire pour vous. Vous entrez dans le mois de juin avec la carte du 8 de denier. Donc, ben, ça parle de labeur, hein. C'est vraiment la carte du labeur. C'est la carte qu'on met des choses en pratique pour s'améliorer, pour se perfectionner, peut-être dans le but de devenir spécialiste ou même expert dans son domaine. Pour certains, ça pourrait être d'aller vous former pour aller chercher davantage de compétences, peut-être dans le domaine actuel où vous êtes déjà au niveau professionnel. Mais ça pourrait être aussi
pour changer de carrière éventuellement. Pour moi, oui, c'est la carte de la beurre, mais ça pourrait être aussi comme un à côté, hein, que vous faites un travail régulier à tous les jours, à toutes les semaines. Puis pour certains, si vous avez envie d'autre chose, de mettre cette pratique, cette formation concrètement à temps décousu, à temps selon votre disponibilité. Et cette pratique-là, ou cette nouvelle activité, peu importe ce que c'est, ça vous apporte une belle transformation. La mort suggère la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, qu'on doit délester quelque chose qui nous tire vers le bas, qui nous empêche d'avancer, pour créer une transformation significative pour vous. Ça peut être de nettoyer certaines personnes dans votre entourage, ça peut être des situations que ça vous plaît plus, que vous avez envie de laisser derrière vous. D'autant plus qu'avec le 5 d'épée, on vous parle un peu de choisir vos combats. Et c'est en choisissant vos combats, possiblement, en sortant de conflits peut-être inutiles, de disputes, de désaccords par rapport à des situations, vous en sortant, je dirais, à petits pas, tranquillement, un peu en catimini. Ça va aider à votre transformation parce que votre communication aussi, plus elle va être authentique, plus elle va vibrer avec vous, hein, avec vos traditions, avec votre culture, avec votre vérité profonde, avec vos principes, vos valeurs. Plus vous allez être authentique, plus ça va vous apporter une paix intérieure, ce fameux calme ici qu'on vous parle avec le dos de deck qui va être, oui, majestueux, vraiment. Et vous avez le diable. Pour moi, ici, le diable, c'est un peu plutôt comme un avertissement à ce moment-ci. D'autant plus qu'elle est au-dessus du 8 de denier, c'est-à-dire la carte de la barre. Donc, soit ici, il peut y avoir deux types de situations. Soit que vous travaillez tellement, que vous faites à peu près que ça, que vous négligez d'autres domaines ou d'autres, ou des personnes même dans votre vie, soit vous procrastinez. Et là, vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez à faire, puis vous procrastinez. Écoutez, ça peut être tout à votre honneur, dans le sens que vous le faites peut-être pour aider d'autres personnes, vous donnez peut-être de votre temps à d'autres personnes, mais là, vous êtes au détriment de vous-même, puis vous êtes au détriment de ce vers quoi vous voulez aller. Ça peut être aussi, vous savez, des fois, on est tellement obsédé hein, pour obtenir quelque chose dans notre vie, que même si ça signifie de sacrifier peut-être notre santé, euh, physique comme émotionnelle d'ailleurs, ben, on est prêt à sacrifier ça. Le diable vient vous avertir de faire attention, d'être un peu prudent, puis d'y aller avec plus de réflexion quand vous voyez que vous êtes sur le bord de la ligne, puis vous êtes en train de tomber peut-être dans vos anciens patterns, vos anciennes, peut-être une mauvaise habitude, mais c'est vraiment un avertissement. Peut-être aussi que parfois, vous vous voilez un peu la face. Quand vous avez un choix décisif, important, difficile à faire, que vous n'osez pas le regarder avec ce 2 d'épée. Hein, avec cette jeune femme qui a les yeux bandés, qui est comme à la croisée des chemins. Elle doit prendre une décision importante pour pouvoir avancer, mais elle n'ose pas regarder la vérité en face. Peut-être qu'il y a une peur un peu de découvrir quelque chose. En quelque part, je pense qu'inconsciemment, c'est déjà là. La petite lumière rouge vient de s'allumer, mais c'est comme si vous n'osez pas franchir le pas par rapport à cette décision-là. Parce que c'est un peu aussi, je dois vous l'avouer, une décision à l'aveugle. Mais elle nous invite à passer quand même à l'action, à sortir de notre tête, à nous libérer de nos pensées qui sont peut-être troublantes, à trouver le courage de faire un choix.
Il n'y a pas de mauvais choix en tant que tel, hein, en passant dans la vie. Voyez-le plus comme un apprentissage. Oui, parfois c'est vrai, ça peut être un détour, mais pour arriver à quelque chose. Puis sachez que quand on a confiance en l'univers, quand on a confiance à la vie, peu importe le choix que vous allez faire, celui qui pourrait vous sembler bon ou mauvais, la vie va vous ramener au bon endroit. Mais l'idée, c'est de montrer aussi à la vie, à l'univers, que vous êtes prêt à avancer. Il y a certainement déjà une direction qui vous parle plus. Et ça va vous apporter une belle transformation. C'est peut-être subtil, mais il y a vraiment quelque chose qui va changer dans votre vie au mois de juin. Et moi, je pense que ça va vous apporter beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix et d'harmonie avec vous-même. D'ailleurs, vous avez semé des graines, hein? Vous avez fait des actions, vous avez fait des efforts, vous avez mis des énergies pour améliorer votre sort avec le 7 de denier ici. Mais là, on vous dit que vous êtes un peu à l'arrêt. Peut-être parce que vous hésitez à quitter certains conflits, certaines disputes, que vous entrez dedans, puis peut-être pas en communiquant véritablement ce que vous voulez. Ça peut créer de l'ambiguïté. Mais en faisant preuve de sagesse, parce que le 7, c'est le chiffre de la sagesse, en vous, en fuyant, oui, j'ai envie d'utiliser ça, en fuyant certains conflits, certaines disputes, ça va vous apporter une plus grande sérénité. Et pendant que vous attendez le résultat des graines, des énergies, des actions que vous avez posées, parce qu'ici, il y a quand même un temps d'arrêt avec le 7 de denier, c'est que le fruit de votre travail n'est pas prêt à être récolté. Et on suggère, le tarot suggère que pendant ce temps-là, ben, vous pouvez peut-être regarder quelle étape, prochaine étape, les suivantes seraient bien à mettre en place. Et peut-être que c'est de mettre de l'énergie dans votre relation, parce qu'on a le 2 de couple pour ceux qui sont en relation, bien sûr, qui sont en couple, parce que le 2 de couple nous suggère d'apporter plus d'attention à notre relation, d'y apporter plus d'énergie, peut-être plus de tendresse, peut-être plus de patience, pour la laisser grandir et qu'elle puisse prendre plus d'importance. Pour ceux qui sont célibataires, ben, ça peut parler d'une relation, d'une nouvelle relation, bien sûr. Et d'arrêter de penser, si vous êtes célibataire, surtout depuis un certain temps, et de vous faire à croire que vous êtes mieux seul. Parce que de toute façon, l'humain n'est pas une île. L'humain n'est pas fait pour évoluer seul. Donc ici, il y a le temps pour certains d'entre vous, les célibataires, de partager votre vie avec quelqu'un et de partager avec quelqu'un. C'est sûr que pour d'autres, ça peut être un choix à faire. On l'a déjà ici. Et peut-être que de prendre le temps en retrouvant votre calme aussi, en étant plus authentique dans vos communications, ça va vous aider à vous éclairer et à prendre la bonne décision sur cette croisée de chemin ici. Parce que de toute façon, vous vous dirigez vers une satisfaction personnelle, satisfaisante. De notre côté, oui, c'est la satisfaction de soi, mais c'est parce qu'on a travaillé, on a mis la main à la pâte. C'est pour certains, ça peut être un vœu exaucé si vous avez fait un vœu à l'univers. Hein, cette jeune dame qui flotte sur son nuage parce qu'elle est contente d'elle. Elle est dans le bonheur, elle a concrétisé quelque chose. Donc, c'est la chance, c'est l'abondance, c'est l'épanouissement personnel aussi et émotionnel. Et les choses, s'il y avait des difficultés pour vous, les poissons, au mois de peut-être avril, peut-être même mars,
les choses vont se mettre en place, puis, et de là va arriver un sentiment de satisfaction, mais pour moi, vous avez besoin d'être de plus en plus... Je suis pas en train de dire que vous n'êtes pas authentique, mais de l'être non seulement pour vous-même, mais dans ce que vous communiquez. Je sens que vous avez quelque chose de vraiment bien à apporter autour de vous, puis vous avez peut-être pas osé jusqu'à présent, peut-être de peur de blesser, de faire de la peine, mais on vous dit d'y aller parce qu'en plus, vous êtes possiblement un bon enseignant, peut-être même un bon mentor. Et avec notre chevalier de coupe ici, ben, on vous dit tuer votre cœur. Et lui aussi, il parle que, que l'humain n'est pas une île. Hein? Ici, il y en a certains, de toute façon, qui sont prêts, qui sont en quête d'amour, d'un amour avec beaucoup d'émotions, l'envie d'être à deux, mais avec un grand A, parce que c'est le grand romantique, le chevalier de coupe, c'est un idéaliste. Et il sait ce qu'il ressent, et il n'a pas peur non plus de le partager, d'être ouvert en rapport avec ses sentiments. Ça pourrait même être pour certains un amour vraiment sincère qui arrive ou pour d'autres qui est déjà là. Il y a quelque chose aussi avec l'as de bâton, il y a quelque chose qui va raviver votre flamme intérieure. Avec cet as de bâton, c'est une nouvelle opportunité, un nouveau départ, le début de quelque chose sur votre chemin. Hein, oui, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être pour un nouveau projet, mais quelque chose qui va vraiment vous inspirer, qui va vous faire retrouver votre feu intérieur, le goût d'avancer, le courage pour faire des choses, pour sortir de votre ermite, de votre célibat pour certains d'entre vous. Et sortir aussi des pensées, encore une fois, limitantes avec le 8 d'épée, c'est qu'on ressasse en boucle toujours quelque chose, peut-être des communications que vous n'avez pas faites avec des personnes en particulier, puis vous ressassez ça continuellement. Ça peut être aussi des pensées dévalorisantes, que vous vous dévalorisez vous-même. Que votre petit diable, là, qui vient vous dire, ben, tu ne seras pas capable, tu ne réussiras pas, tu n'as jamais fait ça, patati et patata. Mais en vous délestant de ça, même des conflits intérieurs, ça va créer une belle transformation. Vous avez encore un 2, puis cette fois-ci, le 2 de bâton, qui est la suite de l'as de bâton. Et le 2 de bâton, ben, vous êtes encore à la croisée des chemins. Vous avez une décision à prendre. Avec l'as de bâton, on a l'étincelle qui vous pousse à prendre une décision. Ici, avec le 2 de bâton, on a un choix à faire pour avoir plus d'équilibre dans votre vie, peu importe le domaine. C'est un peu comme si vous avez franchi une étape parce que là, vous êtes plus comme à planifier votre avenir, à examiner les possibilités, peut-être les obstacles susceptibles de poser des problèmes, comme les avantages, les bénéfices, les solutions pour y faire face. Un peu comme si vous faisiez un plan d'entreprise ou voir une mise en marché. On va aller voir de toute façon au niveau de la carrière professionnelle, au niveau financier. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Wow, ben, il y a une belle surprise qui arrive pour vous avec ce bouquet de fleurs, malgré le fait que vous êtes... j'ai l'impression que vous allez sortir de ce labyrinthe. Ce labyrinthe, c'est soit que vous êtes dans le doute, vous avez beau ressasser justement, hein, peut-être les problèmes du 8 d'épée, et vous ne voyez pas de solution. Mais il y a une invitation, quelque chose d'agréable qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe mental pour retrouver votre nord, votre bonne direction au niveau professionnel ou financier. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce labyrinthe? Ben, voyez-vous, vraiment, vous trouvez la solution. Il y a une ouverture qui se crée avec cette invitation-là ou, j'ai envie de dire, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous fait sortir de votre roue mentale. Oui, ça arrive comme par chance.
Ça peut être un coup de pouce de quelqu'un ou de l'univers, mais qui fait en sorte que vous trouvez la solution. On va aller voir de toute façon plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce bouquet, ce beau bouquet de tulipes qui vous apporte du bonheur, hein, qui peut vous apporter aussi justement plus de calme, plus des instants de bonheur. Donc, vous sortez de ce labyrinthe mental. On a la mort encore. Il y a vraiment une transformation. C'est peut-être au niveau professionnel qu'il y a des choses à changer, à laisser derrière vous, malgré le fait que ça pourrait vous attrister, vous faire un peu avoir des regrets pour certaines choses que vous allez devoir laisser derrière vous. Mais vous ne perdez pas tout, hein. C'est juste que là, vous n'êtes pas tourné vers le positif, vous regardez plus le négatif. Mais heureusement, cette tasse de bâton qui revient, cette tasse de bâton qui va vous redonner goût à la vie, qui vous donne, qui allume un intérêt important pour quelque chose, qui va vous faire sortir de cet état un peu de tristesse, de regret par rapport à ce que vous devez laisser derrière vous, mais pour avancer, pour créer une belle ouverture. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre cage qui s'ouvre. La reine d'épée, bon, ben, en analysant, en observant bien comme il faut les faits, cette reine d'épée, elle est très intelligente, elle a du discernement, mais elle rassemble les faits, les informations qu'elle a besoin pour prendre une décision, pour ensuite couper, trancher dans sa vérité, dans son authenticité, et elle n'a justement pas peur de dire la vérité. Moi, je pense que vous en allez beaucoup vers ça. Vous allez être de plus en plus authentique, vous allez de plus en plus dire ce que vous pensez au fond de vous-même. Et ça va vous libérer de quelque chose, ça va vous transformer. Vous allez être beaucoup plus serein et calme avec vous-même. Vous allez sortir avec quelque chose qui est lourd. Lourd à porter, peut-être justement le fait que vous n'avez pas toujours pris le temps d'exprimer vraiment votre vérité profonde, de peur, peut-être de blesser, de faire de la peine. Mais là, à un moment donné, il est temps pour vous de vous affirmer davantage dans votre authenticité et dans votre vérité. Parce que de toute façon, les poissons, vous êtes capables d'être, comment j'ai envie, vous êtes capables d'être doux, de trouver des bons mots. Donc ici, au niveau professionnel, il y a un débouché, en tout cas, ça c'est certain. Vous avez tellement des belles cartes. Hein? Ici, c'est vraiment la fin de la lourdeur par rapport à quelque chose, parce que vous allez vous décider, vous allez trouver la solution, une solution agréable qui va vous sortir de votre emprisonnement mental et qui va vous transformer. Oui, il va y avoir peut-être un petit peu de regret, mais vous ne perdez pas tout. Il reste des choses. Et ça va vous apporter beaucoup plus de discernement, beaucoup plus d'éclaircissement. Votre communication va être beaucoup plus, oui, authentique, dans la vérité. Et ça va vous permettre de prendre des décisions, de trancher, puis de laisser derrière vous cette lourdeur que vous avez supportée jusqu'à présent au niveau professionnel. On va aller voir au niveau amoureux, sentimental, relationnel. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, que vous soyez en relation ou pas. Il y a quelque chose pour lequel vous devez attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, si vous êtes en couple, s'il y a quelque chose qui n'avance pas à la vitesse que vous voulez ou qui vous a peut-être fait de la peine, qui est arrivé quelque chose de désagréable, soyez patient. L'univers s'en occupe. Et si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer, soyez patient. L'univers s'en occupe. Mais vous avez peut-être besoin de faire un petit travail d'introspection, d'aller voir à l'intérieur de vous vraiment ce que vous voulez en matière de relation, que vous soyez célibataire ou pas, et vers quoi vous voulez que votre relation vous mène. Puis ensuite, de lâcher prise, de laisser l'univers vous l'apporter, le manifester dans votre vie. On ne peut pas toujours tout contrôler. Et ça va vous permettre d'attirer votre âme sœur.
en faisant l'effort de prendre la peine d'attendre. Il y a vraiment un besoin d'attente, il y a un besoin que les choses se mettent en place. Souvent, l'univers a besoin de rassembler certaines choses pour vous apporter peut-être encore mieux que ce que vous le souhaitiez dans votre relation ou dans la prochaine. Ceux qui sont déjà en relation, d'après moi, vous êtes déjà là avec votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton. Mais voyez-vous, de prendre le temps d'attendre que l'univers se mette à l'œuvre pour vous, ça aussi, ça va vous ramener plus de vitalité, peut-être plus de passion aussi. Cavalier de bâton, c'est un aventurier, mais il est dans l'action, il bouge tout le temps, puis là, il vous donne le goût de peut-être raviver votre relation pour ceux qui sont en relation, pour les célibataires, mais ça vous donne peut-être le goût, là, vous êtes rendu à un point que vous avez envie de partager à deux. Et on l'a vu avec le cavalier de coupe, que vous aviez envie, vous êtes en quête d'amour. Le chevalier de bâton, il est en quête de passion. Et que c'est la passion qui le motive à avancer. Un retour du goût pour la vie. Et pour moi, avec ce 2 de bâton derrière, c'est à vous de faire ce choix-là. Il y a une part qui vous appartient. Ben, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment pour que l'univers puisse vous l'apporter. Vous aider à le manifester. Ayez confiance en la vie. Qu'est-ce qu'on met sur l'isolement? Le monde. De vous isoler, d'aller voir vraiment ce que vous voulez, ça va créer un accomplissement. L'achèvement de quelque chose, peut-être d'être dans l'ambivalence, je veux une relation, je n'en veux pas, ma relation ne fonctionne pas à 100%, est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête? Mais c'est de vous isoler, de prendre le temps que vous allez trouver la réponse. En laissant faire aussi un peu l'univers qui va vous redonner le goût d'être à deux et de vous ouvrir au monde. Ben, d'autant plus qu'au dos de deck, vous avez le 4 d'épée qui parle encore de vous reposer et de prendre soin de vous. Peut-être de planifier justement vers quoi vous voulez aller. En plus, vous avez l'as de coupe aussi derrière. Donc, l'as de coupe, hein, c'est vraiment un amour intense. Je le compare un peu à un amour d'adolescence. Hein. Vous savez, quand on est en amour à l'adolescence, c'est tellement plus fort que tout. Et c'est un peu ça, ça nous fait revivre tous ces papillons-là, toute cette vitalité, cette passion, cette énergie. C'est tellement d'émotions toutes mélangées, mais tellement fort à l'adolescence. Mais de faire le point, ça va raviver, que vous soyez en couple ou pas. Il y a quelque chose, selon moi, qui va se raviver. On va aller voir sur attirer votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Wow, la bénédiction du pape ici. Vraiment l'univers qui est à l'œuvre hein, pour vous apporter la meilleure personne pour vous. Pour rééquilibrer votre vie amoureuse. Ça va apporter aussi, ça va avancer comme sur des roulettes. C'est pour ça que ça vaut vraiment la peine d'attendre. Avec l'as de denier, c'est qu'on concrétise quelque chose. Peut-être même certains ici qui se marient. Et l'univers est en accord avec ça parce qu'elle est en train de le matérialiser pour vous. En tout cas, de rassembler tout ce qui va être nécessaire pour, oui, ben, vous avez en plus, je viens de le voir, vous avez en plus l'étoile. Donc, l'univers veut vous guider à travers votre relation. Elle est en train de tout concocter, de tout rassembler pour que tous les aimants soient là au bon moment, puis paf, ça va arriver.
Que vous soyez en couple ou pas. Si vous êtes en couple, vraiment votre relation va prendre de plus en plus d'ampleur. Et si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez vous pouvoir construire quelque chose d'harmonieux et de durable. Ben, c'est magnifique. Je vous souhaite vraiment, je suis très contente pour vous. On va aller voir maintenant pour tous les décans, en commençant par le premier décan, bien évidemment, la carte conseil avec le message de ton âme. Vous pouvez les regarder les trois ou tout simplement regarder celle de votre décan. De toute façon, dans la description, vous allez retrouver la minuterie. Alors, allons-y pour les poissons du premier décan. Quel est le message conseil? Écoutez les astres. On a terminé avec l'étoile, c'est trop drôle. Reste dehors sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tendez l'oreille à l'univers. Vraiment, elle est là pour vous guider, pour vous amener à où vous voulez. Avec le petit oracle des énergies cosmiques, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme petit conseil? Les poissons du premier décan, ombre et lumière. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Toutes les parts de nous-mêmes sont importantes et font l'être magnifique que vous êtes. Et quand vous les regardez, que vous les accueillez, vos parts d'ombre, on dirait qu'ils diminuent. On les accepte plus. Bocal de lucioles. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Je trouve ça trop cute comme idée. Pour les poissons du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Bon, peut-être en faisant une petite méditation pour vous aider à faire circuler ces énergies et qu'elles puissent vous envelopper pour vous protéger et chasser votre insécurité. On va aller voir, vous sentir protégé aussi par l'univers. Mais vous l'êtes déjà, j'en suis certaine. On va aller voir avec le petit oracle des énergies cosmiques. Quel est le message pour vous, les poissons du deuxième décan? Le sauveur, ah ah ah, tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apporteras déjà beaucoup, tu apportes, pardon, déjà beaucoup autour de toi. Hein? Puis on a débuté, vous vous rappelez, le tirage avec la carte du labeur. Donc, ben oui, c'est bien de travailler, mais il faut penser à vous aussi, puis vous ne pouvez pas sauver tout le monde. L'énergie du dos de deck, clé des souvenirs, te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. Ben, des fois, dans vos expériences passées, il y a du bon, hein? Il n'y a pas juste du négatif, c'est certain. Et de vous servir de vos expériences passées qui ont bien fonctionné ou celles que vous avez mieux comprises pour pouvoir les appliquer aujourd'hui. Pour les poissons du troisième décan, quel est le message de ton âme? Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Oui, vous avez besoin d'un temps d'arrêt. Hein? Encore le labeur, pour certains, ça peut être même de la formation, mais il faut infuser maintenant les apprentissages, la pratique, tout ça, en prenant soin de vous, en faisant ce que vous aimez et laisser le temps agir pour pouvoir infuser, digérer tout ce que vous avez nouvellement appris ou mis en pratique.
Qu'est-ce que les énergies cosmiques ont à vous dire? Éveille des mots. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités en communiquant librement ce que vous avez vraiment au fond de vous. Sensations, l'énergie du dos de deck. De nouvelles sensations, signes d'un réveil intérieur apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu. Ben, je le sens parce que vous avez eu la mort, vous avez eu le diable, donc il y a quelque chose qui se prépare avec le pape. Vous êtes guidé par les étoiles, donc vraiment, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, des nouvelles sensations. Et probablement que ça va vous donner le coup d'envoi avec cette as de bâton qui est apparu 2 fois en passant, de vous diriger vers l'inconnu. Il y a comme une confiance qui s'est créée parce que vous avez envie de changement. Et ça a créé une confiance. Le bâton a créé l'étincelle pour vous pousser. Et le 2 de bâton, en étant à la croisée des chemins, de choisir quelque chose qui vous passionne, qui vous vient du cœur et que vous avez envie de faire, vous allez être capable de prendre la bonne décision. Alors voilà les poissons, c'est ce que j'avais pour vous pour ce mois de juin. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.